Et salut à toi jeune personne créative, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, une mise à jour du tutoriel précédent sur le serveur Arma 3, donc qui était comment créer son serveur Arma 3. L'un d'entre vous m'a fait remarquer une erreur sur le tutoriel, je vais donc en prendre compte et vous expliquer comment modifier cette erreur. Alors, le commentaire vient de Loïc Schmitt, salut à toi Loïc. Première étape, désactiver le pare-feu. Tu es inconscient, le pare-feu garantit la protection de ton VPS, un anti-DDoS ne suffit pas pour protéger ton serveur. Il suffit d'ouvrir tes ports 2302 et le port Aircon utilisé et puis c'est tout. On se retrouve sur le tableau de bord du VPS, on va dans serveur local et enfin on va dans pare-feu Windows, public inactif comme on l'a vu dans le précédent tutoriel. On va dans paramètres avancés. Règles de trafic entrant, nouvelle règle. Et en fait, tout simplement, il suffit d'entrer le port, ici, suivant, TCP, et le port que vous voulez. Donc du coup, pour nous, c'est 2304, suivant. Autoriser la connexion, suivant. Donc là, vous choisissez tout, suivant. Nom, vous choisissez le nom que vous voulez, donc serveur Arma 3. Pardon, hop. Terminé. Et donc la nouvelle règle vient de se créer ici. Vous faites encore la même chose, donc du coup tac, sauf que cette fois vous mettez UDP, on met donc le port 2304, suivant, autoriser la connexion, pareil, on met un nouveau nom, serveur Arma 3, moi je mets entre parenthèses 2, voilà c'est pour éviter d'avoir des doublons, voilà donc elles sont ici et maintenant vous allez dans règles de trafic sortant, nouvelle règle et là vous faites exactement la même manipulation que précédemment. Alors pourquoi moi je ne l'ai pas fait dans le tutoriel précédent? Tout simplement c'était pour gagner du temps puisque nous avons en fait une vidéo qui fait à peu près 10 minutes voire même beaucoup plus. Et tout simplement, prendre encore le temps pour expliquer cela, c'était vraiment trop long. Donc je préfère mieux faire ceci dans un tutoriel à part, afin que les gens qui veuillent, eux, faire justement cette manipulation, puissent le faire, voilà, tranquillement. Du coup, maintenant, on a les deux nouvelles règles sur chacun, donc entrant et sortant, qui ont été créées. On peut fermer ça et vous pouvez maintenant réactiver le pare-feu de Windows si vous voulez. Du coup voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce court tutoriel mise à jour vous a été utile. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Merci à toi Loïc d'avoir fait cette remarque. Et puis on se retrouve pour la suite du tutoriel. C'était Alex et surtout n'oubliez pas le mot de la fin, restez créatifs.